Alors, bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Donc, vous nous connaissez par cœur, j'allais dire. Donc, Zaya à mes côtés pour Kantar Media, Xavier qui va nous rejoindre dans quelques minutes pour France Pub et donc moi-même qui représente l'IREP. Donc, les trois partenaires du BUMP, le baromètre unifié du marché publicitaire. Au programme de la matinée, on va vous parler évidemment des recettes et des volumes publicitaires des médias, donc le bilan 2025. On va vous présenter également le marché de la communication dans sa globalité. On fera un focus sur les arbitrages et les stratégies entre les investissements locaux et les investissements globaux. On parlera également de secteurs et des niveaux de secteurs sur la publicité et la communication et leurs évolutions, évidemment, et puis les prévisions 2026 que vous attendez tous. Alors, la méthodologie, on vous en fait grâce. Elles sont dans tous nos communiqués de presse, sur nos sites respectifs que vous allez pouvoir consulter d'ailleurs dès la sortie de cette matinée, dès 11 heures. La méthodologie rapidement et plus graphiquement, la bulle violette, donc c'est le périmètre des médias, des offres online et offline, donc que nous allons présenter avec Kantar, nous sur les recettes nettes pour la Paris Rep, et puis il y aura des volumes, des analyses sectorielles et des indications également sur les annonceurs. Et puis la grosse bulle bleue, c'est le marché de la communication qui sera présenté par Xavier pour France Pub, ainsi que les prévisions donc 2026. Alors, au titre de l'IREP, je remercie les marques qui nous sont précieuses et qui nous accompagnent tout au long de l'année que vous voyez s'afficher. Et nous remercions également chaleureusement tous nos souscripteurs à nos enquêtes sur le marché publicitaire, le BUMP et puis d'autres études que l'on mène tout au long de l'année. Donc, merci à toutes et tous de nous accompagner et de nous permettre de vous présenter donc le marché ce matin. Alors, avant de vous donner les premiers chiffres, juste un mot d'introduction. On était là exactement il y a 1 an. C'était le 12 mars 2025 et on présentait donc l'année 2024 et je dois dire que cette année, évidemment, on présente une année assez différente, plus contrastée pour ne pas dire plus contractée. C'est une année un peu plus compliquée, vous le savez. D'ailleurs, les résultats de 2025 seront présentés systématiquement par rapport à cette année 2024 qui était particulièrement exceptionnelle. Il y avait des événements sportifs majeurs. Le marché était extrêmement dynamique. Quand je parle d'événements sportifs majeurs, il y avait l'Euro et il y avait bien sûr les JO et les JO paralympiques. Donc, il y a un effet de base que vous allez retrouver, qu'on va retrouver tout au long de cette présentation, évidemment, qui est défavorable pour présenter cette année 2025. Cet effet de base nous permet aujourd'hui aussi de vous présenter les résultats, non seulement par rapport à cette année atypique et dynamique, mais également par rapport à 2023, qui était une année entre guillemets plus normale. Geoffroy, vous aviez raison. Donc, ce marché, vous allez le voir, il est porté par le digital global, mais également par le digital des médias. 2 mots sur l'économie. Cette année 2025, c'est des mots de contexte, mais importants parce que le marché de la communication et des médias, évidemment, est très proche et très corrélé, on le reverra tout à l'heure avec Xavier, de l'économie en général et de l'économie française. Donc, on a eu l'année dernière une inflation assez modérée, comme vous le savez, c'était plutôt une bonne nouvelle, hein, autour de 0,9, c'est les chiffres de la Banque de France, et puis une inflation, un PIB, une croissance, là aussi, là pour le coup, un peu plus contractée, autour de 1% également. Donc voilà, les chiffres maintenant que vous attendez tous. Le marché global est un marché qu'on a appelé sous tension. Vous comprendrez pourquoi et vous vous l'imaginez bien évidemment. Un marché de 19 milliards 795 millions, en petite progression malgré tout de 3,3 et évidemment donc en progression également par rapport à 2023. Ce marché, il est clairement porté par le digital, on va y revenir. Sur le marché des 5 médias, c'est pas tout à fait la même histoire que l'on raconte. C'est un marché plus contracté, en effet, un marché de 6,971 milliards qui baisse de 6,5 et qui baisse plus considérablement par rapport à 2023 aussi, de moins 4,1. C'est un marché qui s'est en plus, au-delà de l'effet de base du T2 et du T3, qui s'est largement contracté à l'automne, pour ne pas dire au début de l'hiver.
Donc, c'est ce que l'on note ici, puisque finalement, le bilan des 9 mois était un peu moins dégressif. Alors, au niveau du portefeuille des annonceurs pour l'ensemble du marché, vous avez ici une photographie de ce marché global avec le nombre d'annonceurs ayant communiqué tout au long de l'année, avec leur répartition par grand levier. Donc, au total, ce sont 84 753 annonceurs actifs, dont un tiers sur les 5 médias et 83% sur les leviers digitaux. Par conséquent, seulement 16% des annonceurs ont été présents sur les deux univers. Petite nouveauté cette année que vous pouvez voir sur la droite, le Retail Media Search, qui est une nouveauté sur la base de la nouvelle veille de Kantar Media, la veille du Retail Media Search sur Amazon France. Ce levier totalise sur l'année 2025 6 372 annonceurs, ce qui fait de lui le 4e levier digital après le display, le social et le search, mais on y reviendra dans quelques instants. Alors, regardons maintenant justement le digital dont je parlais à l'instant. Tout d'abord, ce sont les chiffres de l'Observatoire IPUB SRI UDECAM que nous remettons ici et qui font partie du marché global, bien évidemment. Donc, c'est un marché, je vais le présenter brièvement parce que vous avez eu les chiffres il y a quelques jours, quelques semaines, de 12,4 milliards en progression de 11, donc une progression un peu moins forte que l'année dernière qui était de 14, si mes souvenirs sont bons. La plus grosse part revient au search, donc avec 4,9 milliards, c'est 40% du digital, une progression à 10%. Le social qui progresse beaucoup, et d'ailleurs ce marché, il est porté par le social et par la vidéo, on va y revenir. Donc 4 milliards en progression de 15, comme je le disais. Le display, 2 milliards en progression de 11. Et enfin, une petite progression pour ce qu'on appelle les autres leviers, donc emailing, affiliation et comparateur. Ce marché, globalement, vous le savez, il est porté à 76% par 8 acteurs, donc les GAFAM et puis ce que l'Observatoire appelle le social élargi. Et ces 8 acteurs représente à peu près 83% de la croissance. Alors, venons-en maintenant aux chiffres du digital média. Donc, que mesure l'IREP, c'est un marché conséquent pour la télé, la radio et la presse de 900 millions, qui progresse à presque 10%, évidemment très largement au-dessus de 2023. C'est un marché, vous le verrez, et on y reviendra, qui est aussi porté par les broadcasters français, les plateformes qui sont extrêmement dynamiques et successful. Et le marché élargi au DOH, donc du digital média, 1,2 milliard. Donc, quand on les rapporte à 12 milliards, c'est quand même pas mal. C'est un marché qui est dynamique, qui a une progression un peu moins élevée parce que le DOH a un petit coup de faiblesse là sur cette année 2025. Évidemment, nous sommes très au-dessus de 2023. Un petit retour en arrière puisque nous mesurons donc ce marché du digital média depuis 2017. Donc en 2017, c'était un marché qui faisait pas tout à fait 500 millions, qui représentait 7% des recettes digitales de ces 4 médias. Aujourd'hui, c'est 17%, donc ça a pris 10 points et on est à 1,2 milliard. Il y a une grosse poussée en 2024, là aussi due aux plateformes audiovisuelles qui se sont développées à partir de 2024. Enfin, les 2 formats qui ont le vent en poupe et qu'on vous présente à chaque fois. Le digital audio, donc je rappelle ici les pure players ne sont pas intégrés. C'est un marché de 55 millions qui représente à peu près 6% du digital sur les 3 médias, donc plus 24,5. Donc là, c'est des progressions vraiment très, très fortes et on les a connues d'ailleurs tout au long de l'année, ces progressions très fortes. Et puis le digital vidéo, donc là, c'est le format phare, évidemment, qu'on retrouve et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Observatoire IPUB, 484 millions à près de 20 donc avec des progressions évidemment spectaculaires aussi par rapport à 2023. Et la vidéo représente à peu près aujourd'hui 17% des recettes. Alors, au niveau des annonceurs sur les 6 leviers digitaux étudiés, comme je vous le disais tout à l'heure, le digital a capté 83% des annonceurs du marché, ce qui représente un total de 70 251 intervenants. C'est beaucoup, certes, mais on connaît tous l'effet de la longue traîne, avec une multitude de petits annonceurs qui sont même parfois exclusifs au digital.
Et c'est ce que montre ce slide avec un premier indicateur sur ce marché extrêmement concentré. On voit ici que 80% des investissements ont été réalisés par seulement 3% des annonceurs. Un autre indicateur plus bas de cette importante long trail, le fait que 64 424 annonceurs, ce qui représente plus de 9 annonceurs sur 10, présentent un budget inférieur à la moyenne, et en revanche, ils ne réalisent que 9% des investissements. Par conséquent, 77% de ce marché est engendré par une poignée d'annonceurs dont le budget moyen se situe au-delà de 1 million, et ils sont au total 1728. Si on focus maintenant sur petit focus social, sur le social, donc les 5 plateformes étudiées que vous voyez apparaître ici avec les pictos, eh bien, ces plateformes ont rassemblé 35 565 annonceurs, avec une majorité qui n'a pas encore de véritable stratégie multiplateforme, puisque 57% sont exclusifs à un seul réseau. C'est particulièrement vrai sur LinkedIn, évidemment, puisqu'il est utilisé de manière plus ciblée, davantage orientée B2B, avec 74% de son portefeuille qui finalement ne communique pas sur les autres réseaux sociaux. Et à l'inverse, TikTok et Snapchat sont activés de manière beaucoup moins exclusive et plutôt en complément des autres réseaux sociaux. Le top 5 que vous voyez ici par plateforme eh bien, reflète les stratégies relatives aux plateformes et au rôle en fait, de chaque plateforme et à leur spécificité. Par exemple, si on regarde Facebook, on retrouve des acteurs très orientés performance et drive to store et des annonceurs comme Temu, Shein ou encore Carrefour. Alors que sur TikTok et Snapchat, on est en présence de marques qui ciblent des audiences un peu plus jeunes, à l'image de McDonald's, Zalando ou encore Trade Republic. Je vous le disais tout à l'heure, donc le Retail Media Search, Kantar Media a lancé en 2025 la première veille du Retail Media Search sur Amazon France, sur les formats Sponsor Brands et Sponsor Products. Et nous souhaitions aujourd'hui partager les résultats en termes de secteurs et d'annonceurs. Évidemment que vous l'ayez bien en tête, certains secteurs ne sont pas représentés ici puisqu'ils ne sont pas vendus sur cette plateforme. C'est le cas par exemple de l'automobile, la banque assurance ou encore le voyage tourisme. Et donc sur la base du volume d'occurrence, vous avez ici les 3 secteurs les plus présents sur ce levier, à commencer par l'hygiène beauté qui représente 20% des occurrences, avec une forte visibilité des produits de soins, d'hygiène et tout le segment du capillaire. L'alimentation arrive deuxième avec 17% des occurrences et une présence très marquée de l'univers du pet food et des fabricants de café et de thé. Les appareils ménagers en troisième position avec 10% des occurrences. On a également une présence plus forte du segment des appareils, des petits appareils électroménagers tels que les air fryers ou encore les aspirateurs nettoyeurs. Alors, fait intéressant sur ce levier-là, c'est qu'on a identifié de nombreux annonceurs qui ne sont pas, voire peu présents sur l'ensemble des autres médias, ce qui implique des univers de concurrence beaucoup plus larges pour les marques. Et on finit sur le retail média, le top annonceur que vous avez ici donc au niveau des 15 premiers. Alors, sans grande surprise, la grande consommation est bien représentée. Nutrition et santé arrivent en tête sur l'année 2025 devant Procter et Gamble. Et on retrouve aussi des annonceurs, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le pet food, avec notamment Nestlé Purina Petcare et également Secotec et Philips pour le petit électroménager. Alors, on va parler maintenant du média télévision. Le média télévision, c'est un gros marché, ça vous le savez, 3,237 milliards. Mais c'est un marché qui a été très impacté. Ce média a été très impacté cette année avec une baisse assez marquée de moins 8,1, qui est également marquée par rapport à 2023 de moins 4,3, ce qui n'était pas le cas aux 9 mois. Je rappelle que c'est un média sur lequel le digital représente 14% des recettes et c'est d'ailleurs le levier qui progresse et puis qui progresse bien. C'est un levier qui progresse à 22,6. Donc, c'est le seul levier d'ailleurs du média qui progresse bien. C'est une forte progression due et ça vous l'avez compris, due aux plateformes de BVOD qui sont extrêmement dynamiques et qui se portent très bien. Mais c'est un média qui continue d'avoir une grosse part de marché sur l'espace classique et l'espace classique baisse et baisse à près de moins de 10%, sans parler du parrainage qui baisse également autour de 26%. Donc, c'est un média qui est impacté
et en effet, qui a été impacté sur la fin d'année. C'est un média qui est impacté par cet effet de base des événements sportifs qui était extrêmement présent sur ce média et les annonceurs étaient présents. Et d'ailleurs, ils étaient présents en 2024 dès le T2. Et puis, c'est quand même un média sur lequel, il faut le dire, depuis le mois de février 2025, se sont arrêtées 2 chaînes de la TNT, 2 chaînes qui étaient très installées, donc C8 et Énergie 12. Deux nouvelles chaînes sont arrivées, l'une en juin, l'autre en septembre, mais elles mettent du temps, bien évidemment, à s'installer pour avoir la même portée. Donc cet effet de base, il est aussi accentué par ce phénomène-là. Au niveau des volumes et de la durée publicitaire, on voit ici que les volumes sont globalement à la baisse. Sur la télévision linéaire, la durée publicitaire a reculé de moins 14,1% par rapport à 2024 et moins 13,5% par rapport à 2023. Vous voyez que ce mouvement touche finalement l'ensemble des segments. Les chaînes thématiques sont à moins 16,3% et elles contribuent pour 68% à la baisse des volumes. Les chaînes nationales reculent de moins 10,6% et même le parrainage télé est en retrait à moins 15,8%. Et comme vous le disait Christine, cette tendance s'explique en partie par les changements intervenus sur la TNT avec l'arrivée et l'arrêt de certaines chaînes, ainsi que la réduction du format publicitaire de référence à 20 secondes qui a impacté mécaniquement les volumes. Au niveau du portefeuille de la télévision, tout levier confondu, il atteint 14 335 annonceurs pour 2025. La télévision display, c'est-à-dire les espaces publicitaires sur les sites web des régies de télé, rassemble à elle seule près de 11 000 annonceurs, dont 84% sont exclusifs à ce levier. À l'inverse, le portefeuille de la télévision linéaire reste plus restreint en volume, avec 2 558 annonceurs et un tiers qui ne communiquent pas sur les deux autres leviers. Le replay IPTV, quant à lui, en compte 1942, avec seulement 18% d'annonceurs exclusifs et donc une plus forte complémentarité avec les deux autres versions du média. Et au final, seulement 7% des annonceurs ont activé les 3 leviers durant l'année. On va parler maintenant du cinéma. Le cinéma se porte bien. C'est d'ailleurs le seul des 5 médias qui se porte bien avec une belle progression. Donc 82 millions en progression de 5,5 et quasiment stable par rapport à 2023. Donc cette progression du cinéma, elle a commencé au premier semestre et elle s'est poursuivie. Et d'ailleurs, le cinéma est particulièrement performant. Vous savez que chaque année, on vous dit c'est très corrélé aux chiffres des entrées du CNC. Eh bien, cette année, le cinéma surperforme par rapport aux entrées, donc plus 5,5, alors que les entrées, elles, ont baissé de 13% environ par rapport à 2024, mais aussi par rapport à 2023. Très exactement, nous sommes à 157 millions d'entrées, alors que les années précédentes, c'était plutôt 180. Alors, il est vrai qu'en 2025, on a eu finalement moins de films français grosses cartouches, si on peut appeler ça comme ça, puisque précédemment, il y avait eu le Comte de Monte Cristo, il y avait eu un petit truc en plus. L'année dernière, on a eu Good Save the Tuche, qui était une belle cartouche française, et puis pas mal, évidemment, de films américains qui, eux, ont aussi été impulsifs et impulsants pour ce marché. Donc Jurassic World, je cite, Minecraft, F1, Mission Impossible, et puis au mois de décembre est arrivé Avatar 3. Donc en tout cas, un média, et on est dans une belle salle de cinéma, donc c'est un média qui se porte bien, et c'est plutôt bien d'annoncer une progression. Au niveau du portefeuille annonceur, pour 2025, c'est un portefeuille qui est stable et en légère hausse de plus 4,7% sur les 2 ans. Et sans grande surprise, vous voyez en bas que le secteur culture-loisirs domine avec 76 annonceurs présents et il représente 43% des investissements bruts du média. Les établissements financiers sont toujours plus nombreux chaque année et ils génèrent désormais 11% des investissements avec seulement 18 annonceurs présents, ce qui signifie que le budget moyen par annonceur est plus conséquent que sur d'autres secteurs. L'automobile est également un secteur qui a renforcé sa présence avec 17 annonceurs en 2025 contre 15 en 2024 et 11 en 2023. Et puis à l'inverse, le média a compté moins de distributeurs chaque année et ils étaient 11 en 2025. On va parler maintenant du média radio. Donc le média radio pour lequel nous avons mesuré un marché qui inclut
le marché national et le marché local de 710 millions. Donc c'est un marché qui est en petite baisse, on va dire en baisse assez modérée, et c'est souvent, ce que l'on constate sur le média radio, c'est un média qui est toujours proche de l'équilibre, un média de proximité aussi investi pour cette raison-là, et quand on le regarde historiquement, et Xavier va revenir dessus, on voit bien qu'il est toujours, voilà, assez proche, de sa zone d'équilibre. D'ailleurs, par rapport à 2023, on a une baisse, très légère, à -5. C'est un marché sur lequel, je dois dire que, comme pour la télévision, c'est le digital qui a le vent en poupe. Alors il représente un peu moins de recettes, sur ce marché-là, puisqu'on est à 8, mais ça progresse d'année en année. Donc c'est 8 des recettes, mais c'est une progression cette année de plus de 24. À l'inverse, la publicité nationale, qui représente encore la plus grosse part, au-delà de 70, elle est en légère baisse aussi. Et ce qui baisse beaucoup cette année, et de manière transverse, on va le retrouver en presse, c'est le marché local qui n'a vraiment pas le vent en poupe, en 2025. On le voit également au niveau de la durée publicitaire ici. Vous voyez que l'ensemble du média sur la radio est à -8,3% par rapport à 2024 et -13,5% par rapport à 2023. Et vous voyez que ce recul touche tous les segments, sans exception. Les stations locales et Île-de-France sont les plus affectées, à -14,3%, suivies des musicales à -8,8%, et les généralistes, quant à elles, résistent mieux, probablement grâce à leur ancrage dans l'actualité, et elles baissent de -5,8%. L'activité par trimestre montre une saisonnalité qui est quasiment similaire en termes de montant sur les 3 ans, mais vous voyez qu'en 2025, les niveaux sont plus faibles. Au niveau des annonceurs du portefeuille, si on élargit le périmètre à l'ensemble de l'univers audio, on atteint 15 994 annonceurs et on voit une utilisation encore très segmentée des leviers. Les stations de radio nationales et locales ont attiré 4 669 annonceurs et 73% d'entre eux ne s'aventurent pas vers les formats digitaux. Avec 11 934 annonceurs, le display, lui, attire beaucoup, mais peu utilisent les deux autres leviers. Et l'audio digital, enfin, dénombre 1524 annonceurs actifs, dont 38% d'exclusifs. C'est donc un levier plus complémentaire avec les autres versions. On va parler maintenant de la presse, tout d'abord de la presse dans sa globalité. Donc vous savez que la presse a une tendance baissière, malgré une forte digitalisation de ce média, puisqu'on est à 23. Donc c'est un grand marché de 1,617 milliard, mais qui baisse de -6,4 par rapport à 2024, pardon, et de -12 par rapport à 2025. Donc on retrouve là des chiffres, malheureusement, j'allais dire, qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que malgré, une, consommation et une fréquentation de plus en plus digitalisée, en fait, le digital n'arrive pas à, «compenser» entre guillemets, la baisse, du print. Cette année, de manière transverse, on va y revenir parce que je vais vous parler des différents univers de presse évidemment qu'on utilise et que l'on mesure. Les petites annonces sont plutôt, bien loties. On constate une stabilité, voire une progression sur certains univers. C'est la publicité commerciale qui baisse beaucoup, et le digital qui, à certaines périodes, était plutôt en progression. Là, tout au long de l'année, le digital dans l'univers de la presse est plutôt en baisse. Alors, on va regarder chacun des univers rapidement, si vous le voulez bien. La presse quotidienne nationale, qui avait démarré, l'année à une stabilité, légèrement positive, donc sur le T1, finit l'année plutôt en négatif. Donc là, l'effet de base, évidemment, il est fort aussi sur ce média, vous vous en doutez. Donc un marché, de 183 millions en baisse de -8,8, donc c'est quand même une baisse conséquente et qui s'est accrue au fur et à mesure des trimestres, et une baisse également importante par rapport à 2023. Les petites annonces, elles, sont en légère baisse, la publicité commerciale en plus forte baisse, et le digital également, sachant que sur la presse quotidienne nationale, on a vraiment, en absolu d'ailleurs sur tous les médias qu'on utilise, le plus fort taux de digitalisation. On est à 32 de recettes, digitales sur ce média, et ça n'a cessé de progresser. Ça a fait plus 5 points en 2 ans. Donc malgré cette forte digitalisation, en tout cas, l'effet de ciseaux
là ne se produit pas sur 2025. La presse quotidienne régionale maintenant est en baisse plus limitée, comme vous le voyez. C'est un marché important de 452 millions, donc en baisse de 3,6 et plus conséquente par rapport à 2023. Cette année, seul le digital progresse et là aussi, c'est un univers qui se digitalise, je vais le dire à chaque fois, mais sur chacun des univers, on constate des progressions dans la part des recettes digitales de ces médias et dans la digitalisation de ces médias, bien évidemment. Donc, le digital progresse de 5,2 et l'ensemble des autres leviers publicité commerciale sont plutôt en baisse. Un point sur ce marché par rapport au local et à l'extra-local, eh bien, cette année, justement, c'est le local et ça, on l'a déjà mesuré aux 9 mois et même au premier semestre. C'est le local qui est plutôt en baisse à moins 6%, alors que l'extra-local est plutôt en progression à plus 3%. La presse hebdomadaire régionale, maintenant, un marché de 77 millions, qui est un marché, comme vous le savez, très segmenté. C'est un marché qui est en baisse de moins 5,2, en baisse là aussi plus conséquente par rapport à 2023. Excusez-moi, je joue un peu avec mes lunettes. Et donc, tous les leviers sont en baisse là aussi sur ce média, en plus petite baisse, mais en baisse quand même, y compris petites annonces, publicité commerciale et digitale. Là aussi, le digital grignote chaque année, mais ne parvient pas, là encore, à faire cet effet de ciseau positif. Venons-en maintenant à la presse magazine, donc un marché important de 466 millions en forte baisse et j'allais dire en forte baisse tendancielle depuis plusieurs périodes, à moins 9,6 et en baisse plus conséquente par rapport à 2023. Les petites annonces sur cet univers sont quasi stables. Elles sont pas très importantes en valeur, mais elles sont quasi stables. C'est la publicité commerciale qui baisse et qui dévisse quand même pas mal puisque c'est à près de moins 10%. La presse spécialisée que nous étudions une fois par an, donc cet univers-là, il est extrêmement hétérogène et très composite. C'est un marché important de 200 millions qui regroupe à la fois de la presse spécialisée dans l'univers agricole, dans l'univers des BTP, de la banque, de la santé, de corporations diverses et variées. Sur cet univers-là, donc on a une petite baisse de moins de 5, plus conséquente par rapport à 2023. Les petites annonces et le digital, là aussi, progressent et sont en positif et en beau positif parce que c'est du plus 11 dans un cas et du plus, presque plus 11 pour le digital. C'est la publicité commerciale qui est en baisse. La presse gratuite, là aussi, qui est un univers composite, 184 millions, composé à la fois de la presse gratuite d'information, de la presse thématique gratuite et de la presse locale et des collectivités locales, donc en baisse de moins 5,4 et en baisse également par rapport à 2023. Sur ce marché, là aussi, les petites annonces sont en positif et elles progressent de près de 9%. Les autres leviers baissent et baissent de manière assez conséquente. Et enfin, le digital publisher, qui est un univers que nous étudions depuis le début de l'année 2025, qui est un univers qui est la réalité des éditeurs de presse, c'est-à-dire qui ont des titres aujourd'hui qui sont des titres pure player et qui ne sont pas juste des extensions du print. C'est un marché donc important pour ces éditeurs qu'on a appelé donc digital publisher. 55 millions, c'est un marché qui est plutôt en berne depuis que nous le mesurons. OT1, OS1, O3T et là sur l'année un bilan assez fortement négatif à moins 10. Les petites annonces digitales, évidemment, représentent une petite part, mais elles progressent, elles, fortement, à 36%. Alors, au niveau des volumes, ici, la pagination publicitaire sur le print, sur l'ensemble du média, finalement, l'année 2025 est globalement stable, mais en baisse de moins 11% sur 2 ans. Les replis les plus marqués concernent les magazines, à moins 7,5%, avec une forte baisse sur les féminins et les titres d'actualité. Les quotidiens nationaux sont à moins 3,6% sur la pagination, avec une diminution notable des titres sport après une année 2024 riche en grands événements sportifs. Et quant à la PQR, portée par la hausse en PQR 66, eh bien le segment finit l'année en positif à plus 5,1%.
Concernant les annonceurs, sur le total presse incluant le print et la presse display, le média totalise 38 046 annonceurs en 2025, avec une répartition à 52% pour le print et 61% pour le digital. On note aussi une part importante d'annonceurs exclusifs et au final, seulement 12% ont cumulé les deux leviers durant l'année 2025. On va parler maintenant de la publicité extérieure. Donc, la publicité extérieure nous a habitués depuis 2021 à des progressions importantes. C'est un marché qui, d'ailleurs, depuis 2021, a dépassé le milliard, un marché de 1,325 milliard, en baisse relativement modérée quand même, moins 5,3, évidemment qui reste au-dessus de 2023 parce que c'est un marché qui a été extrêmement dynamique. C'est un marché qui a connu un ralentissement après le premier semestre, en fait, et qui a vécu cet effet de base qu'on a vu sur d'autres médias. Et d'ailleurs, le digital, qui lui aussi nous a habitués à des progressions à 2 chiffres, est plutôt en légère baisse, mais c'est un marché important, hein, le DOH, 301 millions, évidemment très au-dessus de 2023. Et c'est un marché qui représente, aujourd'hui, le DOH représente 23% des recettes de la publicité extérieure, avec une progression qui s'amplifie d'année en année. Alors, regardons justement ce qui se passe au niveau des différents univers de la publicité extérieure. Comme nous l'avons vu aux 9 premiers mois, ça continue c'est le même bilan hein, que l'on fait finalement sur l'année. Il y a un univers qui a le vent en poupe et qui progresse bien et qui est le shopping indoor. Donc, dans cet univers-là, d'ailleurs, il y a du retail média, tout ce qui va être in-store. C'est un retail média qui se porte relativement bien, vous le savez. Donc, c'est une progression à 7,5. C'est un média et d'un univers très digitalisé, le plus digitalisé d'ailleurs à 66% et qui progresse également par rapport à 2023. En petite baisse, le mobilier urbain, là aussi, qui nous a souvent habitués à des progressions, mais qui est en légère baisse de moins 1,8, avec une digitalisation moins forte, mais reste très au-dessus de 2023. Donc, on voit bien là l'impact de l'année 2024 et l'effet de base négatif. Le transport, là aussi, qu'on a vu baisser aux 9 mois et qu'on voit baisser également sur l'année à moins 8,8, c'est un univers aussi très digitalisé à 38%, qui reste au-dessus de 2023. Seul l'outdoor, qui est un univers beaucoup plus impacté, à moins 12,2, donc là une forte baisse. C'est un univers digitalisé à 12% et qui est aussi en baisse par rapport à 2023. On a quand même une bonne nouvelle pour ce média-là, c'est au niveau du portefeuille annonceur, il demeure orienté à la hausse en 2025 à plus 1,1% par rapport à 2024 et plus 1,4% sur 2 ans. Si on regarde au niveau du DOH, de son côté, eh bien, le segment poursuit son développement avec 4 302 annonceurs présents sur l'année. C'est 6,4% de plus qu'en 2024 et quasiment plus 30% par rapport à 2023. Par conséquent, le taux de présence des annonceurs de l'affichage en DOH, ce taux de présence ne cesse de croître, avec 47% des annonceurs du média qui ont communiqué sur ce levier en 2025 contre 44% en 2024 et 36% en 2023, ce qui représente 11 points de plus en seulement 2 ans. Xavier va nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes un public nombreux et fidèle, donc vous savez qu'on arrive maintenant à ce résumé graphique qu'on vous propose tout le temps par rapport à tous ces beaux chiffres qui vous ont été présentés à l'instant. On va donc faire une petite synthèse. Donc Christine et Zaya ont beaucoup insisté sur l'année atypique, l'effet de base de comparaison avec 2024. Donc sur ce graphique, vous retrouvez l'ensemble mois par mois des investissements en net que nous calculons sur chacun des médias sur tous les mois de 2024 de janvier 2024 jusqu'à décembre 2025. Et comme on fait référence à la valeur 2023, en pointillé, vous retrouvez donc la valeur du mois moyen de 2023 pour avoir cette photo de synthèse. On a en données corrigées des variations saisonnières, donc on peut comparer les mois successifs et se comparer au mois moyen de 2023.
Voilà, donc en télévision, vous avez la synthèse graphique de tout ce qui vous a été proposé. On voit bien par rapport à 2023, donc sur la gauche du graphique, la montée et le pic 364 millions net en données CVS en investissement télévision à l'été 2024, la montée. On revoit après la descente, donc très bonne année 2024, on voit quand même qu'elle avait terminé, c'était très tendu en fin d'année, puisqu'on termine sur les derniers mois en deçà en 2024, qui était une très bonne année, on termine quand même en deçà de la valeur de 2023. Regardez le rebond, parce que quand on parle de 2023 en télévision, il y avait un bon début d'année, puisqu'en fait, on est sur un premier trimestre, voire un premier semestre sur des valeurs supérieures à 2023. Alors évidemment, on a le trou d'air de l'été, qui n'est pas qu'un effet de base, on est en données CVS, donc il y a un vrai trou d'air à l'été, qu'on voit très clairement. La remontée après, la remontée de septembre et la baisse après. Voilà, donc on voit bien cet effet de base, c'est-à-dire que l'effet tendanciel aujourd'hui, on ne détecte pas de décélération, il y a une stabilisation, puisque par rapport à 2023, on est en deçà, principalement par rapport à l'effet de base 2024, mais aussi par l'effet d'offre. On s'est livré un petit calcul, c'est-à-dire que si on prenait la même offre télé en 2024 et en 2025, en fait, on serait pratiquement étal par rapport à 2023. Parce que donc l'effet d'offre, n'oublions pas l'effet d'offre qui a beaucoup joué. Je le répète, on serait sur des valeurs de 2023 si on prend les acteurs présents sur les 2 millésimes. Alors en radio, vous voyez, c'est beaucoup plus simple, castrer les volets. Là, c'est heureusement, si tout était comme ça, j'aurais pas grand-chose à commenter. C'est un média parfaitement stable. Regardez sur la période, c'est spectaculaire. Donc une très légère décélération, on l'évoquait par rapport à 2024, et encore plus légère par rapport à 2023. Une très grande stabilité tendancielle. Alors c'est un petit peu différent sur la presse, puisqu'on voit bien, alors la presse avait monté, c'était très, très rare depuis des années, on voit bien au premier semestre 2024, cette montée, on atteignait 113 millions d'investissements nets au moment par mois en l'été. Je ne reviens pas sur le contexte, comment c'est arrivé. Regardez par contre après, ce qui est très clair sur l'effet tendanciel, par contre sur le média, c'est qu'on voit bien, on retrouve l'effet tendanciel de moins 4, moins 5% par an, qui est quand même constant sur la période quand on le regarde mois par mois. Publicité extérieure, donc là, qui avait eu un redémarrage tardif après la crise sanitaire, qui était en croissance à 2 chiffres, Christine le rappelait pendant quelques années. Évidemment, l'embellie s'est accentuée en 2024, un média très utilisé également au moment notamment dans les transports, au moment des JO. Donc forcément après, il y a une retombée, mais regardez par rapport à 2023, le premier semestre est tout à fait... Donc l'effet tendanciel reste très bon. Là, c'est vraiment l'effet de base par rapport à l'abondement très spécifique de 2024. Le petit trou d'air à l'été, mais regardez, même la fin d'année, alors que les autres médias étaient tendus, mais regardez, sur la fin d'année 2025, beaucoup de communication promotionnelle, on y reviendra en fin d'année, le média affichage très utilisé, on repasse sur des valeurs au-dessus de 2023, donc un effet tendanciel qui reste très bon sur ce média. Alors, on va parler maintenant des annuaires et des médias d'adressage. Tout d'abord, les annuaires que nous analysons une fois par an. C'est un marché important de 370 millions, mais qui est sur une tendance baissière depuis 2017 régulière, on va dire. Pourtant, c'est un marché quasiment à 100% digital. Donc, moins 5% cette année, une baisse plus importante évidemment par rapport à 2023. Donc voilà, c'est un marché qui structurellement est en baisse. Le courrier publicitaire, c'est un marché de courrier publicitaire donc adressé, 569 millions. C'est un média qui résiste bien et qui a bien résisté tout au long de l'année. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à chaque trimestre, on a vu qu'on n'était pas tout à fait à l'équilibre, mais pas si loin. C'est un média qui résiste bien, donc moins 3,5 et moins 5,6. Donc il y a une certaine résilience de ce média-là, sur lesquels certains annonceurs restent, voire reviennent, pour son ciblage évidemment extrêmement pointu. Alors c'est pas tout à fait la même histoire qu'on raconte pour les imprimés sans adresse. Un marché de 344 millions, et là on mesure chaque trimestre une baisse assez conséquente. Là on est à moins 8,9, une baisse également par rapport à 2023, et c'est pourtant un marché très digitalisé. Aujourd'hui, c'est 30% des recettes de ce média qui sont digitales.
La progression est forte, c'est 104 millions, une progression de 15, mais l'effet de ciseaux ne se produit pas encore. Donc un petit rappel, mais ça vous le savez, sur ce média, il y a eu le désengagement de certains, pas tous, mais de certains gros retailers comme Leclerc il y a 2 ans, comme Carrefour l'année dernière, il y a eu l'arrêt de Mili. Donc c'est un univers évidemment très chahuté. Voilà, et ce qui explique évidemment cette performance plutôt baissière. Alors, un petit rappel de tout ce que l'on vient de voir, parce qu'on vous a un peu assommé de chiffres, en tout cas moi. Ça parle un petit peu de soi-même, ce graphique, une progression légère. On a parlé de marché sous tension, il est sous tension en effet, de plus 3,3. Ce qui porte ce marché, c'est bien sûr le digital global et le digital média. Vous voyez ici apparaître le cinéma en positif et c'est le seul des grands médias qui apparaît en positif. La radio juste derrière et puis suivent les autres médias par ordre décroissant, comme vous le voyez. Alors, on a évidemment regardé, comme on l'a fait tout au long de cette présentation, la comparaison par rapport à 2023, année entre guillemets moins atypique. Bon, là aussi, pas de surprise, c'est le digital qui porte. L'ensemble du digital, le digital média, et on a vu là aussi de manière transversale que le digital média progresse et les recettes digital média progressent sur l'ensemble des médias, parfois en faisant un effet de ciseau positif, parfois en n'y parvenant pas encore tout à fait. La radio proche de l'équilibre, le cinéma proche de l'équilibre, et puis vous voyez ensuite la télévision, les médias d'adressage et la presse. Voilà, je vais repasser la parole à Xavier pour le marché de la communication. Je garde la zapette si tu veux. Oui, très bien. Ou tu la veux? Bon. Allez, comme ça tu as ton rythme. Allez, merci beaucoup. Alors, le marché de la communication, vous vous rappelez le début de la présentation, c'est la grosse bulle qui prend l'ensemble du périmètre en début de présentation, donc qui prend en compte les 5 médias, l'ensemble de l'univers digital et tout ce qu'on a appelé autres médias, qui comprend dans les 3 grandes composantes, tout le marketing direct imprimé, tout l'événementiel et tout la promotion, qui est un poste énorme, la générosité client et la PLV. Alors, l'ensemble de ce marché de la communication, comment il a évolué? Maintenant, vous connaissez ces graphiques. On a juste rajouté une petite ligne, c'est le mois moyen 2024, pour bien avoir les références 2023, 2024, et mois par mois pour regarder l'évolution du marché global sur la période. Donc, on voit bien, on l'avait commenté sur l'ensemble du marché, la poussée de fièvre en 2024. On voit bien, on rappelle que la fin d'année 2024 avait été tendue. On voit bien, il faut rappeler quand même dans cette année un peu compliquée, 2025, que le début d'année, le premier semestre, on vous avait présenté ces résultats. Regardez, mois par mois, reste très bon, quand même, au-dessus de la valeur de 2023 sur la période. Donc, c'était bien soutenu. Évidemment, la baisse à l'été qui impacte l'ensemble du marché. La remontée de septembre qu'on retrouve si on prend l'ensemble des leviers de communication et la baisse en fin d'année, qui fait que donc on va arriver sur un marché donc qui va être très légèrement. On aurait presque pu atteindre finalement le marché sur l'ensemble du marché de la communication. Vous le voyez par rapport à 2024. La fin d'année fait qu'on va passer très légèrement, mais seulement très légèrement en dessous sur l'ensemble du marché de la communication par rapport à 2024, mais toujours sensiblement au-dessus par rapport à 2023. Voilà. Alors, le marché global en haut à gauche du graphique, on vient de le commenter. Évidemment, on a 3 profils différents sur les 3 grands segments du marché, 5 médias, digital et autres médias. Alors, sur l'ensemble 5 médias, là, on le voit bien, on a bien eu cette reprise après la baisse de fin d'année 2024, mais la chute a été sur l'ensemble 5 médias, beaucoup plus sévère sur la période de l'été et sur la fin d'année. Sur l'ensemble de médias, on voit bien le décrochage qui a été ce qui fait qu'on va se retrouver donc forcément en retrait par rapport à 2024, mais également par rapport à 2023 de façon significative. Le digital, sur toute la période, continue sa croissance. Ce qu'on voit quand même, c'est le point d'inflexion quand on suit les investissements mois par mois. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une croissance à 2 chiffres à une croissance à 1 chiffre autour des valeurs de 8-9% qu'on voit sur la fin de la période. Sur l'ensemble autres médias, alors le pic forcément qui comprend l'événementiel que j'ai oublié tout à l'heure, qui est très important
évidemment le pic de 2024. Mais regardez, malgré cet effet d'abondement énorme en 2024, on reste sur des valeurs qui sont importantes quand même sur l'ensemble autres médias. Donc on sera en décrochage par rapport à 2024, mais faiblement par rapport à 2023. Donc en chiffres, ça nous donne quoi? Donc un marché de 35,2 milliards d'euros sur l'ensemble du périmètre. Donc, alors en très légère baisse, on vient de le voir, on vous avait annoncé un 0,0 un peu moins. Bon, c'est un tout petit peu plus prononcé, mais c'est très proche des prévisions qu'on vous faisait en début d'année. Évidemment, la fin d'année a un tout petit peu alourdi le résultat, un petit infléchissement, mais on est très près. Et toujours un plus 3,2. Donc, en effet tendanciel global par rapport, si on lisse sur 2 ans, et compte tenu du rythme de l'économie qui est assez faible, c'est finalement globalement un marché qui s'accroche. Alors évidemment, il y a des contrastes, puisque sur l'univers 5 médias, moins 5,9, moins 4, et le digital, plus 8, plus 17 par rapport à 2023, et l'ensemble autres médias, moins 5, mais que moins 1,8, on vient de l'évoquer, notamment parce que l'ensemble autres médias comprend aussi la promotion qui a été très soutenue. Voilà. Alors là, vous avez le détail, donc toujours le moins 1,3 par rapport à 2024, le plus 3,2 par rapport à 2023. Je ne recommande pas tous les médias, ils ont été commentés. On va regarder l'ensemble autres médias. Regardez promotion PLV, ça c'est intéressant. On est au-dessus par rapport à 2024, qui avait été une année quand même soutenue, et plus 2,3. Donc l'ensemble des investissements en promotion pour maintenir et soutenir la consommation des ménages, qui, vous savez, ont tendance à épargner. On est monté à plus de 18% de taux d'épargne. Donc, on stimule la consommation. Les dépenses de promotion et de PLV restent maintenues et à des niveaux importants. Le marketing direct, on est sur le même effet tendanciel que ce que présentait Christine, puisque par rapport aux recettes des régies, évidemment, là, l'effet est amplifié parce que dans le marché de la communication, on réintègre les frais de production, en marketing direct imprimé. Alors évidemment, l'assiette est beaucoup plus large, donc ça impacte beaucoup plus fortement l'ensemble du marché. L'événementiel, évidemment, moins 9,3 par rapport à l'année dernière, mais regardez, il reste positif. L'événementiel était reparti beaucoup plus tardivement après la crise sanitaire, mais regardez, si on compare par rapport à 2023, c'est un ensemble qui continue à bien se redresser. Je vais récupérer la zapette. Alors, pour cette édition, le focus est consacré à une question stratégique pour l'ensemble du secteur, à savoir dans quelle mesure les annonceurs arbitrent-ils entre les médias français et européens d'un côté et les médias internationaux de l'autre, à savoir le social media, le search et YouTube. Donc, sur la base des investissements publicitaires en net estimé, la part de marché moyenne pour chaque univers est représentée par un indice 100, et les secteurs ayant un indice supérieur apparaissent ainsi plus présents sur l'un ou l'autre des univers. On voit sur la partie de gauche que certains secteurs s'inscrivent naturellement dans des stratégies nationales et européennes. C'est le cas par exemple de l'édition, de l'automobile ou encore de la grande consommation, puisqu'ils ont quand même un besoin de proximité et d'ancrage sur les marchés locaux. À l'inverse, sur la droite, d'autres secteurs s'illustrent par leur fort attachement aux médias internationaux, et c'est le cas de l'informatique, de la formation ou encore de la mode. Et cependant, si on regarde au sein d'un même secteur, finalement, on va voir des résultats contrastés selon les annonceurs, et c'est ce qu'on va regarder de plus près sur 3 secteurs, l'automobile, la grande conso et la mode. Donc sur l'automobile, on observe un phénomène d'arbitrage de la part des annonceurs entre les médias nationaux et européens et les médias internationaux, et surtout à quel point les marques françaises et européennes soutiennent fortement l'écosystème média national. Sur la partie de gauche, pour rappel, le secteur automobile affiche un indice de 162 sur les médias nationaux et européens. Et lorsqu'on regarde plus en détail les constructeurs, on constate que finalement toutes les grandes marques françaises et européennes sont un vrai soutien, sont au-dessus de cet indice, et tandis qu'à l'inverse, sur la droite du slide, on voit une dynamique assez différente. Sur les médias internationaux, le secteur affiche un faible indice à 41, et on voit que certains constructeurs, finalement, sont clairement surreprésentés sur cet univers, signe qu'ils privilégient vraiment ces médias internationaux,
C'est le cas notamment de Land Rover, Lexus ou encore Spoticar. Même exercice sur la grande consommation qui, elle, comme on l'a vu sur le premier slide, mise fortement sur les médias nationaux et européens, puisque le secteur atteint un indice de 151 sur cet univers. Et on voit ici que plusieurs grands annonceurs vont encore plus loin, depuis Reckitt jusqu'à Ferrero. Toutes les marques que vous voyez là s'appuient très largement sur cet univers pour travailler leur présence. En revanche, sur les médias internationaux, l'indice de ce secteur descend à 59, ce qui montre un usage beaucoup plus modéré des plateformes globales. Mais néanmoins, quelques marques se distinguent. C'est le cas de Nespresso, PepsiCo, Coca-Cola, Pernod Ricard ou encore Mars Wrigley. Et au final, la grande consommation est un secteur qui reste très attaché aux écosystèmes nationaux, alors que quelques grandes marques internationales, finalement, exploitent davantage les plateformes digitales. Et dernier exemple avec la mode, qui, je vous le rappelle, est un secteur davantage tourné vers les plateformes internationales. Sur la partie de gauche, on voit bien que le secteur est faiblement représenté sur les médias nationaux, avec un indice moyen de 58. Mais à l'intérieur de ce paysage, certains acteurs ressortent très nettement, comme les opticiens par exemple, et on le voit ici avec Alain Afflelou, Optique 2000, des grands annonceurs historiques de luxe, Cartier, Louis Vuitton, mais aussi Vinted. Tous misent fortement sur les médias locaux pour travailler finalement la notoriété et leur proximité. Sur les médias internationaux, toujours à droite, le secteur finalement affiche un indice faible, 41, et plusieurs marques qui sont particulièrement surreprésentées. C'est le cas de Shein, Asos, Histoire d'Or, H&M ou encore Zalando. Finalement, toutes ces marques sont toutes largement au-dessus de la moyenne de ce secteur. Donc, par conséquent, on peut dire que la mode est un secteur très polarisé, avec des marques premium, historiques, qui sont toujours bien ancrées dans les médias nationaux, alors que des marques digitales et internationales, finalement, vont surinvestir sur ces grandes plateformes globales avec une logique très orientée performance. Voilà pour ce focus. Xavier, je te repasse la zapette pour la suite. Et maintenant, comme vous le savez, on va passer à l'analyse des secteurs, travaux que nous réalisons en partenariat avec Kantar Media, sur lesquels nous croisons nos bases en volume et nos bases en investissement net côté France Pub pour vous donner cette restitution par secteur d'activité économique. Alors, on reste au niveau des métasecteurs. Bon, moins 3, on a retenu l'ensemble du marché, l'évolution par rapport à 2024. Regardez déjà au niveau des métasecteurs, ce sera encore beaucoup plus vrai sur les secteurs fins, les écarts. L'information clé, c'est de voir par rapport à ce moins 3 est principalement emmené par la distribution qui est à moins 4,7 par rapport à 2024. Alors, vous allez me dire, vous êtes un peu surpris parce qu'au 3T, on vous avait présenté des résultats positifs pour la distribution. Mais je vous rappelle qu'au 3T, on raisonne sur les 5 médias et le digital. Et là, comme on prend ensemble l'ensemble du périmètre de la communication, et on le détaillera tout à l'heure, la distribution a fait des énormes économies sur le budget de marketing direct traditionnel, donc imprimé. Donc on voit, on est bien, c'est ce qui pousse le marché, moins 4,7. Si on regarde les biens de consommation, moins 1% par rapport à 2024, on est presque sur la stabilité. On est même positif sur les services, un peu en récession sur le B2B, mais c'est un méta-secteur qui pèse moins, comme vous pouvez le voir. Alors, on a fait ce petit exercice que vous connaissez maintenant. On a pris un peu de recul avec 2019 pour regarder sur nos 3 grands segments dont on parlait tout à l'heure, 5 médias, digital et ensemble autres médias, l'évolution sur le marché global. Regardez, on l'évoquait avec Geoffroy Cailloux tout à l'heure, la montée du digital, puisqu'on passe de 20 à 32% en part de marché sur la période. On va parler d'une montée spectaculaire, elle est là. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que cette progression de part de marché, elle s'est faite essentiellement par transfert de l'ensemble autres médias, c'est-à-dire de moyens de marketing direct et ou d'événementiel digitalisé qu'on retrouve. C'est le gros de la croissance du digital vient. Alors, il y a quand même 2% de moins en part de marché sur les médias. On va dire que ça contraint le développement, ça empiète un peu sur la part des 5 médias, mais c'est principalement une croissance qui vient de l'ensemble autres médias. C'est particulièrement vrai, on vient de l'évoquer, sur la distribution, où là, sur la distribution, le digital passe de 12 à 22, et donc de 73 à 61 sur l'ensemble autres médias. Regardez la part de marché des médias,
sur l'ensemble de l'univers de la distribution, progresse même très légèrement, puisqu'elle passe de 15 à 17. Sur la conso, là, c'est un petit profil un peu différent. 16-31, ça mord des deux côtés. Et ça, l'explication, vous l'avez eue tout à l'heure par Zaya, parce qu'on a vu toute la présence aujourd'hui très forte des marques qui établissent un lien direct. On l'a vu notamment dans le Retail Search, qui établissent un lien direct avec les consommateurs. Et on le retrouve dans ces investissements digitaux. Aujourd'hui, voilà, on passe bien statistiquement, on voit bien le lien avec ce qui a été présenté tout à l'heure. On voit bien cette poussée ici très forte. Voilà. Alors, quand on regarde maintenant le détail des secteurs, donc c'est simple, en vert, ce qui est au-dessus par rapport à -3, en rouge, ce qui est en dessous. À droite, c'est intéressant de le rappeler, on a rappelé la variation 2024-2023, parce que parfois, une baisse peut être liée à une poussée de fièvre très forte l'année précédente. Donc, l'événement majeur dans les verts, vous voyez, le BTP, même si c'est un secteur qui en volume reste relativement faible, qu'on peut relier donc à l'immobilier qui est un peu plus bas, sont positifs. Donc ça, c'est un très bon signe, c'est-à-dire que l'investissement, la dépense des ménages dans les investissements long terme commence, il y a un frémissement à se mettre en place. Donc on le retrouve dans les budgets de communication. Voilà. Donc c'est-à-dire que le taux d'épargne, qui est encore à des niveaux très élevés, commence à un petit peu, les perspectives à se desserrer. Donc les projets de long terme d'investissement des ménages se développent. Donc on le retrouve dans les investissements BTP et immobilier. On va retrouver, sinon en croissance forte, tout ce qui est la bien de consommation courante et tout ce qui est équipement bien-être des ménages. Voilà, les gens se font plaisir dans cet environnement. La consommation a tendance à se maintenir, donc on le retrouve toujours en progression forte sur enseignement, formation, alimentation, mode accessoire, voyage, tourisme, etc., qui sont forts. Regardez, dans cet environnement de -3, regardez, si tout ne va pas bien, tout ne va pas mal. Il y a des secteurs qui aujourd'hui se portent très bien, et notamment en termes de communication. Quand vous êtes dans un univers en croissance de 5%, par rapport au reste, c'est significatif. Alors, dans le bas du tableau, donc en rouge, on va retrouver ceux qui sont en récession. Il y en a, c'est tout simplement pour les raisons évoquées, qu'il y a la poussée de fièvre très forte en 2024. Quand vous avez là les 3+ qui apparaissent sur le tableau de droite, c'est vrai donc pour l'énergie, c'est vrai pour le corporate, bien évidemment, la communication image corporate, et pour l'hygiène beauté qui comprend le luxe. Il y a eu un tel abondement de communication en 2024 que forcément, compte tenu de l'effet de base, on est en récession. On est légèrement récessif. Alors, sinon, on va retrouver la distribution, on vient de l'évoquer, je l'ai commenté juste avant. Donc là, avec une décélération globale très forte, très sensible des investissements, notamment liée à la digitalisation de leur communication directe auprès des consommateurs. C'est très, très net. C'est d'abord des économies, un transfert vers le digital et, dans une moindre mesure, un transfert vers les 5 médias. Et il nous reste l'automobile. Alors, l'automobile qui était en positif l'année dernière, parce qu'au moment des JO, il y a eu beaucoup de communication corporate au niveau de l'électricité. Mais aujourd'hui, on connaît l'évolution des immatriculations. On retombe dans une communication plus classique de déstockage. Et vu les volumétries d'immatriculation, forcément, on est récessif, -10, et c'est un secteur qui pèse lourd. Voilà, on va arriver maintenant aux prévisions 2026. Alors, vous avez bien les petits graphiques. Avant de vous donner le résultat définitif, on retrouve donc... alors, bien sûr, vous savez que les prévisions s'appuient sur plusieurs choses. D'abord, le budget qu'on enregistre, le budget prévisionnel des annonceurs dans tous les secteurs, qu'on va extrapoler au poids économique et publicitaire de chacun des secteurs, par enquête. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'ils ont déclaré qu'ils vont tout dépenser, mais ça donne quand même une valeur intéressante. Il y a toujours la possibilité qu'ils n'engagent pas l'ensemble des budgets prévus. Bon, on s'appuie dessus. On s'appuie bien évidemment sur les indicateurs, la corrélation aux indicateurs macroéconomiques et sur les effets tendanciels pour vous proposer ces prévisions. Donc déjà, on dit qu'on intègre le PIB. Donc le PIB, on va être à 2,4% en PIB courant, c'est-à-dire que quand on prend le PIB constant plus le déflateur d'économie, mais nos prévisions, vous les voyez, sont à 2% de croissance sur l'ensemble du marché de la communication pour 2026. Donc, comme on a mis un petit historique, vous voyez, il y a eu des effets, évidemment, avec la crise, les rebonds très forts par derrière la crise. On voit bien un peu comme une réplique avec toutes les crises qui se succèdent, la hausse et la baisse. On rappelle que l'année dernière, pour la première fois depuis très longtemps, on était passé
le marché de la communication en 2024 était allé plus vite que le PIB. On a un peu le contre-coup cette année, mais on voit qu'on réajuste la mire. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on retrouve la tendance d'avant 2019, regardez, où le marché de la communication suit une tendance qui est celle de l'économie globalement, très légèrement en deçà. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque quand on regarde, vous nous suivez depuis très longtemps, dans les années 2010, le poids du PIB dans l'économie, c'était 2%. Dans les années qui ont précédé la crise sanitaire, on était tombé à 1,4. Donc c'est quand même énorme le décalage. Mais ça se stabilise, c'est ce qu'on voit. En continuant à baisser légèrement, mais le ratio PIB, hormis les effets ponctuels qu'on voit là, se stabilise. C'est un peu l'effet tendanciel lourd que l'on détecte. Alors, quand on regarde le profil de l'année, donc quand on le projette mois par mois, et ça on s'appuie sur les indicateurs INSEE qui annoncent un 0,3 de croissance au premier trimestre, plus un 0,3 et une légère consolidation en fin d'année, donc on devrait suivre un marché de la communication tendanciel qui devrait épouser à peu près cette courbe sur l'ensemble de l'année 2026. Alors, je terminerai sur ce graphique parce que j'ai repris les historiques. Voilà, vous avez en continu les derniers traits à droite du graphique, c'est les valeurs projetées pour 2026. Et on s'est livré au petit exercice statistique de prolonger l'effet tendanciel avant 2019. Et on s'aperçoit, quand on fait cet exercice avec les valeurs calculées pour 2026, que sur chacune des grandes composantes, les 5 médias, le digital et l'ensemble autres médias, on retrouve les valeurs théoriques qu'on aurait calculées en prolongeant les effets tendanciels d'avant 2019. Voilà, donc après toutes ces turbulences des 4-5 dernières années, il semblerait que le marché reprend cet effet tendanciel qui, rappelons-le, est une poussée constante autour de 8, 9, 10, 11% du digital, une très légère récession de l'ensemble 5 médias qui serait étale si on ne prenait pas en compte la baisse structurelle maintenant de la baisse tendancielle de 5% de la presse, et une décélération de l'ensemble autres médias pour les sujets qu'on avait évoqués. Voilà, donc en chiffres, ça nous donne donc un plus 2%, on vient de le voir, avec un marché avec 35,9 milliards qui atteindrait quand même son plus haut historique, on va garder les bonnes nouvelles, un marché de l'ensemble 5 médias pratiquement étal, moins 0, voilà, pratiquement étal, un ensemble digital à 7,5 et un ensemble autres médias à moins 0,8. Voilà. Et nos prochains rendez-vous donc, seront le 13 mai pour nos étapes intermédiaires trimestrielles, 10 septembre et 18 novembre.